sommes sur le chantier de la construction de la Tour InCity à Lyon. Sur site, moi j'assure la direction des études et je vais vous faire une présentation rapide du projet et notamment des fondations qu'on a utilisées dans le cadre de la construction. La Tour InCity à Lyon, c'est un bâtiment de 200 mètres de haut, 40 étages entièrement en béton, qui repose sur une emprise au sol d'un peu moins de 2000 mètres carrés, en plein centre de Lyon, donc concerné par des bâtiments mitoyens très proches, les Halles de Lyon, qui sont assez connus des fins gastronomes, plus deux axes très passants, le cours Lafayette et la rue Garibaldi. Et sur ce site-là, donc nous allons construire pour le maître d'ouvrage Sogilem Dixence une tour de 40 niveaux de bureaux. Techniquement, on a une tour avec un noyau en béton, des plateaux en béton, et cet ensemble-là repose sur un ensemble de 111 pieux, dont une soixantaine de pieux sous le maillot, qui ont été réalisés avec l'entreprise Sol Étanche et suivant le procédé Starsol. Sur ces pieux-là, on a des diamètres qui varient entre 720 jusqu'à 1220, donc on est sur des gros diamètres qui peuvent reprendre jusqu'à 1400 tonnes de charge en capacité portante, et ce choix de fondation-là est lié aux contraintes de site, puisque nous allons descendre, nous fonder dans les horizons lyonnais, notamment la Molasse du Rhône, qui est à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur. Donc on a des pieux de 23 mètres qui vont s'ancrer dans cette couche-là. Et le choix aussi de la technique Starsol est lié aux contraintes de site. Avant la construction de la Tour InCity, donc on avait une tour de bureau, une tour AEP de 27 niveaux de bureau qui a été déconstruite, qui était fondée sur radier, et il fallait traverser ce radier-là. Donc on a réalisé un certain nombre de perforations de radier, d'avant-trous, pour permettre le passage des pieux. Et le but, effectivement, pour nous, était de pouvoir travailler avec des pieux de faible diamètre, tout en bénéficiant d'une charge capable des pieux importante, pouvant reprendre la capacité de la tour, puisque la tour pèse environ 90 000 tonnes, donc répartie sur 111 pieux, ce qui donne un taux de travail assez important. Donc l'objectif pour nous était de pouvoir fonder cet ouvrage-là à travers des contraintes de site, notamment un radier existant, tout en assurant une bonne reprise de la capacité des charges. Donc ces pieux sont ferraillés sur la hauteur, reprennent les efforts notamment apportés par le vent, parce que ce qui dimensionne cet ouvrage, la tour InCity, ce sont les efforts du vent, en plus des charges gravitaires. Donc c'était pour nous une bonne solution technique adaptée au sol lyonnais et aussi aux contraintes de site. Ce sera la tour la plus haute de Lyon, puisqu'en fait 200 mètres de haut, le crayon lyonnais, comme les appellent les Lyonnais, fait 160 mètres de haut au niveau de la coiffe, et la tour InCity fera 200 mâts de haut avec un mât de 50 mètres en partie haute.